va essayer de revoir un peu les voyelles courtes rapidement. D'accord? Et ensuite, on va appliquer on va s'exercer sur les 28 lettres. D'accord? Donc, bien évidemment, comme ça, vous aurez aussi la prononciation des lettres. Et par la suite, on va voir les voyelles longues. Aujourd'hui, en principe, on doit maîtriser les voyelles courtes. On doit maîtriser les voyelles longues. Barakallahu fikoum. Donc, je vous demande un maximum de concentration. Barakallahu fikoum. Les commentaires. Je veux personne répondre aux commentaires. Donc, ceux qui sont là pour apprendre, ils mettent rien dans les commentaires. D'accord? Concentration au niveau du tableau. Swipez sur le côté pour ne pas voir les messages. Concentrez-vous avec le tableau. Barakallahu fikoum. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vous donne le feu vert pour vous exprimer. Donc, je poserai des questions. Je vais essayer on va faire un exercice à la fin pour faire participer tout le monde, d'accord? Ah bon? Je peux désactiver les commentaires? Je sais pas. Vous savez pas, hein? Ah ouais, c'est vrai. Bon, oui, on va faire ça comme ça alors. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, je désactive les commentaires momentanément, et donc je vais vous demander de vous concentrer sur le tableau. Alors, voilà, comme ça, on est bon, c'est clean. Voilà. Alors, on avait vu que pour les voyelles courtes, alors, les voyelles brèves, d'accord? Alors, en arabe, il y en a 3. Alors, voyelles brèves, oui, il y en a 3. D'accord? Alors là, ça va être la lettre, n'importe laquelle. Tac. Alors, on a dit que lorsque on va placer un trait au-dessus de la lettre, d'accord, cela donnera le son A. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première voyelle appelée fatha. Donc, on l'appelle la fatha. D'accord? La fatha. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de retenir les noms des voyelles pour l'instant. Ce n'est pas obligé. Ce qui est important, c'est de retenir la forme, donc le symbole de la voyelle, ainsi que le son qui produit. Donc, pour la fatha, donc le trait au-dessus, il produira le son A. Maintenant, si j'ai la boucle comme ça, un petit waouh, une sorte de virgule comme ça, d'accord, au-dessus de la lettre, n'importe, d'accord, cela produira le son OU. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la damma. Ça, c'est le nom de la voyelle. Ok? Et en dernier, on a vu que lorsque j'ai placé un trait en dessous, cette fois-ci, en dessous de la lettre, cela va produire le son I. Donc, et là, on l'appelle la kasra. Donc, ce trait-là, en dessous, on l'appelle la kasra. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. D'accord? Donc, en arabe, il y a 3 voyelles courtes. 3 voyelles courtes. 3 voyelles courtes. La fatha, la damma et la kasra. Alors, par la fatha, donc, la fatha, c'est le trait au-dessus. La damma, c'est la boucle au-dessus. Et la kasra, c'est le trait en bas, en dessous de la lettre. Donc, A ou I. Donc, on a 3 voyelles courtes en arabe. Bien évidemment, on avait vu aussi le soukoun. Le soukoun, on a dit que ça signifie qu'il y a absence de la voyelle.
Donc ce n'est pas une voyelle, mais c'est dans la situation donc de l'absence de la voyelle. Donc c'est le petit zéro, donc la petite bulle qu'on place au-dessus de la lettre, et donc qui nous indique qu'il n'y a aucune vocalisation. Aucune vocalisation. C'est-à-dire on va prononcer de coup que le son, d'accord, le son de la lettre seulement. Donc, prenons exemple maintenant pour voir, pour mettre tout ça en application. Prenons la lettre par exemple Kef. K. Kef. Ici. Donc, le kaf, c'est le K. Donc là, il n'y aura que le son de la lettre seule sans voyelle. Donc, regardez bien. Donc, K, Kou, Ki, Ke. K, Kou, Ki, Ke. Donc, les voyelles courtes, elles sont essentielles. D'accord? Elles sont essentielles pour vocaliser les mots en arabe. Très, très important. Très, très important. Pour vous, les débutants, obligés, vous devez maîtriser ces voyelles. Barakallahu fikum. Il faut les retenir par cœur. Ça y est, il ne faut plus qu'il y ait un souci avec ces voyelles courtes. D'accord? Très, très important. D'accord? Alors, je vous donne quelques astuces rapides, si vous voulez. Alors, pour ceux qui ont encore du mal à retenir ces lettres, ces voyelles. Alors, ça c'est le trait d'écriture. Alors, imaginons ça, c'est le trait d'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit pour la fatha? C'est le trait au-dessus. La damma, c'est la boucle au-dessus. Et la kasra, c'est le trait en bas. Alors, regardez bien. Tac, tac, et tac. Vous avez compris ou pas? Donc, pour retenir, pour faire liaison avec les harakat, donc les voyelles brèves, et ce qu'elles représentent comme son, de voyelles que vous connaissez déjà, le A, le OU et le I, voilà comment on fait la transition. D'accord? Donc, la damma, c'est très proche de le OU. Le A, c'est la petite barre qui est au milieu. Donc, du coup, c'est en haut. Et le I, vous voyez le trait tout en bas de la lettre I majuscule. Voilà, bien évidemment, ça, c'est un bonus. En plus, pour les personnes qui ont encore du mal à retenir ces voyelles courtes. Mais comme j'ai dit, il n'y en a que 3. Si vous avez réussi à les apprendre, à les retenir dès le premier coup, c'est très bien. Ceux qui ont encore du mal, je vous ai laissé cette astuce pour les retenir. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, donc, du coup, je reviens sur ces voyelles courtes. J'ai dit que cette fatha, ce trait qui se place au-dessus d'une lettre, donc sur une lettre, d'accord? Donc sa présence, donc la présence de cette fatha sur une lettre, veut dire qu'il faut prononcer le son A. D'accord? C'est-à-dire on prononce le son de la lettre et on rajoute le son A. Donc K-A, K-A, K-U, K-U, donc ça donne Kou, K-A, ça donne K, K-U, ça donne Kou, K-I, ça donne Ki. Et quand il y aura, donc avec le soukoun, c'est-à-dire l'absence de voyelle, on va dire simplement K, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc ça, très très important, à retenir. Voilà.
Donc, donc j'espère que c'est clair, en tout cas pour les voyelles courtes. Barakallahu fikoum. Alors, on va appliquer maintenant sur les lettres qu'on a ici. Alors, maintenant, je vais venir mettre, d'accord, mes harakat, donc les voyelles courtes, sur les 28 lettres de l'alphabet. Alors, regardez ce que ça donne. Je vais commencer par la fatha. D'accord? Donc, la fatha, je vais venir mettre la fatha comme ça. Tac, tac. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, commençons. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à reconnaître toutes les lettres, mais on verra ça par la suite. Mais je préfère qu'on fasse une application générale sur toutes les lettres, d'accord? Et comme j'ai dit, je les ai bien classées selon la forme, donc par ressemblance de forme, d'accord? Alors, regardez. A, La, K. Qu'est-ce que j'ai fait? Ba, Ta, Sa, Na. Sa, Da, Ta, Za. Ja, Kha, Ha. Ra, Za, Wa. A, Ra, Da, Za. Sa, Sha, Fa, Qa. Ma, Ha, Ya. Tout simplement. Donc je prononce le son de la consonne, de la lettre, et je rajoute le A. Ba, ta, tha. Sa, da, ta. Ja, kha, ha. Ra, za, wa. A, ra, da, za. Sa, sha, fa, qa. Ma, ha, ya. Le petit canard en bas. Maintenant, je vais mettre la damma. Donc la damma, c'est quoi la damma? C'est la petite. C'est la boucle. Tac. Donc. Alors, tac. Ça. Donc là, j'ai mis la boucle au-dessus de mes lettres. Donc, regardez bien. Ou, lou, kou, bou, tou, sou, nou. Pourquoi je touche ça? So, do, to, zo. Jou, khou, hou. Ro, zo, wou. Ou, ro, dou, zou. C'est le DH. Sou, chou, fou, kou. Mou, who, you. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque que ces voyelles courtes vont sur toutes les lettres de l'alphabet. D'accord? Donc, les voyelles courtes ils vont sur toutes les lettres de l'alphabet, les 28 lettres. Là, il nous reste la kasra. Donc, je ne sais pas du coup si je vais trop vite ou pas. Vous me dites. Alors du coup, comme j'ai désactivé le... Alors attendez. Je vais réactiver les commentaires. Vous me dites si je vais trop vite ou pas. Vous me dites, là, en principe, j'ai débloqué vous pouvez écrire. Vous me dites, Barakallahu fikoum, si c'est clair ou pas par rapport à cette application des... Est-ce que ça va? Très bien, ok.
Céline, très bien. Parfait. Parfait, très bien. Ok. Alors maintenant, pareillement pour la kasra. Donc la kasra, c'est le trait en dessous. Donc c'est le trait en dessous de la lettre. Pareillement, la même chose. Donc, ça va être donc i, li, qui, bien évidemment, tout ce qui est rouge, c'est retiré. Donc j'ai laissé que du coup, j'ai retiré tout ça pour pas vous créer de la confusion. J'ai pas de gomme magique, mais faire avec les moyens de bord. Tac. Encore on retire les virgules, donc les damma, 28 damma. Les 28 damma, on va les effacer pour mettre 28 kasra. Voilà, tac, 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 et tac. Voilà. Voilà, mes lettres, ils sont maintenant, ils sont libres. Ils sont libres, donc là, je vais rajouter les kasra. Donc, i, voilà, i. Là, quand je dis i, c'est bien le son de la fatha que je rajoute, de la kasra que je rajoute, d'accord? Dans la voyelle courte que je rajoute. J'ai pas encore prononcé le son des consonnes. I, Alors maintenant, ça donne quoi? I, li, qui, bi, ti, th. Alors là, là, j'ai 3 points. Alors, restez concentrés s'il vous plaît. J'ai pas débloqué. Restez concentrés. Arrêtez d'écrire Barakallahu fikoum, Nejma. Restez concentrés. Alors, bi, ti, fi, ni, si, bri, ti, vi, ji, chi, hi, ri, zi, wi, i, ri, di, zi, si, chi, fi, qui, mi, hi, yi. Malheureusement, je vais faire comme à l'école. Parce que vous êtes pas sages. Pas tous, mais j'ai débloqué simplement pour avoir la réponse à ma question. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les voyelles courtes. Donc, les voyelles courtes, donc là, ça va sur toutes les lettres, les 28 lettres de l'alphabet. D'accord? Alors, avant d'entamer le deuxième point qui est les voyelles longues, on a dit que les voyelles longues, ils sont clairs. Il y en a 3. C'est le alif, c'est le waou, d'accord? Et c'est le ya, le canard, le petit canard. Petit canard, il a toujours 2 points. Et donc les 2 points, ça représente, on a dit, les pattes de canard. D'accord? Donc toujours, la seule lettre qui a 2 points en dessous, c'est le ya. Donc c'est le canard, c'est le ya. La lettre Y, la lettre I, c'est la seule qui a 2 points en dessous. Voilà. Il n'y a pas de raison de se tromper. Alors, on a soit 2 lettres en bas, donc c'est le ya, soit 2 points en haut, c'est le T. D'accord? Alors, faites attention à ces 3 lettres, à ces 3 voyelles courtes. Alors, en fait, ces 3 voyelles, ces 3 lettres, ils jouent 2 rôles. Ils jouent, écoutez bien, 2 rôles. Soit c'est des voyelles
courtes, soit c'est des consonnes. Quand est-ce que c'est des consonnes? Quand est-ce que c'est des voyelles courtes? Tout simplement, lorsqu'ils portent des voyelles courtes. Alors, écoutez bien. Lorsque le alif, waouh, ya porte des voyelles courtes, c'est-à-dire il y a des accents qui vont là-dessus, ce sont des consonnes. Ils deviennent des consonnes comme les autres lettres. Par contre, lorsqu'ils sont dépourvus, c'est-à-dire il n'y a aucune haraka là-dessus, ils portent aucune haraka, il n'y a aucune fatha, aucune damma, ni kasra, ni sukun, dans ce cas, ce sont des voyelles longues. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, comment on les appelle, le alif waouia? Alors, le alif, waouh, ya. Alors, les alif waouia, le alif waouia, il y a deux situations possibles. Alors, soit ils portent une voyelle courte, soit ils ne portent pas de voyelle courte. Deux situations possibles. Bien évidemment, quand je dis il porte une voyelle courte, c'est-à-dire fatha, damma, kasra ou sukun. C'est-à-dire là, fatha, damma, kasra ou bien sukun, la petite bulle. D'accord? Alors, écoutez bien, très très important. Donc, on a deux situations. Dans un mot donné, n'importe quel mot, si vous retrouvez un alif, si vous rencontrez un alif waouia, en principe, il y a deux situations possibles, deux cas de figure. Soit ces trois lettres, ils vont porter une voyelle courte, fatha, damma, kasra, sukun, ou bien ils vont rien prendre, c'est-à-dire ils vont être comme ça, on va avoir que les lettres seules. D'accord? Alors, maintenant, si il porte une voyelle courte, dans ce cas, ces lettres, c'est-à-dire ces lettres-là, c'est-à-dire alif waouia, sont des consonnes, comme les autres lettres, tout simplement. Ces lettres sont des consonnes, tout simplement. C'est-à-dire, on va dire a, ou, i, wa, ou, oui, ya, you, yi. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il ne porte rien du tout, dans ce cas, ce sont des voyelles, c'est des voyelles longues. C'est des voyelles longues, tout simplement. Donc faites attention à ces trois lettres, parce qu'ils peuvent remplir deux rôles. Soit le rôle de la consonne, soit le rôle de voyelle courte, de longue. Quand est-ce que je vais savoir si c'est des voyelles longues ou des consonnes? Tout simplement en fonction est-ce qu'ils portent des harakat ou pas. S'ils ne portent aucune haraka, c'est des voyelles longues. D'accord? Si ils portent maintenant des voyelles courtes, fatha, damma, kasra, sukun, dans ce cas, c'est des consonnes, c'est des lettres normales comme les autres. Donc on va dire wa, ou, oui, ya, you, yi, a, ou, i. Donc voilà, deux possibilités pour ces trois lettres. Donc les lettres de prolongation, ils sont, donc là, quand ils sont des voyelles longues, on les appelle aussi des lettres de prolongation. Donc les lettres de prolongation,
ou voyelle longue, donc les deux ils sont acceptables. Bien évidemment, pourquoi on les appelle des lettres de prolongation? Parce qu'ils vont venir prolonger les voyelles courtes précédentes. C'est-à-dire la lettre précédente, la lettre qui précède, bah, si c'est une damma, bah, on va prolonger cette damma avec un waw. Si c'est une fatha, on va prolonger avec un alif. Si c'est une kasra, on va prolonger par un ya. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, que ce qui correspond... Alors, maintenant, regardons, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir, dans un texte, dans un mot que vous rencontrez, distinguer, barakallahu fikoum, il faut distinguer ce qui est voyelle courte et ce qui est consonne normale. Ça, c'est la première chose à maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, on ne peut pas avancer dans les voyelles longues pour donner plus de détails. Est-ce que... Voilà, là je pose la question et je vais débloquer les commentaires pour me donner une réponse. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? La distinction, est-ce que maintenant vous arriverez à faire la différence entre un alif waw ya qui est consonne et un alif waw ya qui est voyelle longue? Avant de continuer dans le développement. C'est à vous. Saliha. Faifa, très bien. Nejma, c'est bon. Lila. Saïda. Fadila, parfait. Céline. Warania. Milkalito, très bien. Mohamed. 69, très bien. Oui, on va s'entraîner. À la fin, ne vous inquiétez pas. Comprenez juste la règle. Essayez de... Ceux qui n'ont pas compris, ils me disent non. Moi, je veux pas... normalement, Inch'Allah. C'est quoi, Yamina? Non. Soit oui, soit non, s'il te plaît. Une consonne, pour moi, c'est pas une voyelle. Oui, Slios, Akhi. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. J'ai dit que ces trois lettres, alif, waw, ya, ils ont deux rôles. Ils peuvent remplir deux rôles. Soit une consonne, soit une voyelle longue. Ça, on ne l'a pas en français. D'accord? Ça, on ne l'a pas dans les autres langues. D'accord? Donc, même si en français, on peut le retrouver quand même. Je vous donne un exemple. On a des voyelles en français qui sont là en principe pour jouer le rôle de voyelles. Par contre, lorsqu'on va leur rajouter, c'est-à-dire leur joindre d'autres voyelles, ils vont produire le son de consonne. Ils vont se transformer en consonne. Exemple. Oui, je vais faire un rappel, ne vous inquiétez pas. Alors, exemple. Non, j'ai pas le temps pour faire un duo. Désolé. Alors, exemple. Regardons. Une boisson que vous connaissez tous. En principe, le O, c'est une voyelle. Mais comme elle est suivie d'une autre voyelle, est-ce qu'on va dire oasis ou bien on va dire oasis? Voilà, Radi Nadia. Ouais, voilà, on va dire oasis. Pourquoi? Parce que moi je dis
Ou Aziz. Non, non. Ouais, Fadila, c'est quoi Aziz? C'est pas un PC portable. On dit ouais, vous êtes d'accord ou pas? Bah, en arabe, il se passe le même phénomène. Il se passe le même phénomène. Quand le waouh, il vient prendre, à la base, c'est une voyelle de base. Quand on va rajouter une autre voyelle, ben, il va se transformer en consonne. On va dire wa, oasis, wa. Alors que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de haraka, ça va jouer simplement le rôle de ou, une voyelle simple. Dès que je rajoute une voyelle courte, il devient wa. Ben, c'est la même chose. Vous avez compris ou pas? Ah, pas de souci, Fadila. Je vous ai compris. Anaïma, ok. D'accord. Donc, il se passe le même phénomène en arabe. Quand le waw, elle est fière, quand ils prennent, ils supportent des harakat, et donc des voyelles courtes, ben, ils se transforment en consonnes. Tout simplement. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, prenez l'exemple que je viens de donner. Euh, Très bien. Ok, ça marche. Ok, maintenant, on va essayer de détailler un peu ces voyelles longues sans trop, encore une fois, vous perturber comme la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'ai vu que vous étiez un peu perdu. Euh, euh, et donc, je veux pas que ça se reproduise. Barakallahu fikoum. Restez concentrés. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que dans un texte, comme j'ai dit, on va faire des exemples à la fin. On va donner plein d'exemples à la fin. Quand vous voyez un alif, waouh, ya, avec 10 harakat, c'est-à-dire il y a une fatha, damma, kasra, sukun dessus, automatiquement, ces lettres-là, donc ces trois lettres, ou bien là, une des trois, ben, c'est une consonne. Donc on va dire a, wa, ya, o, ou, you, i, oui, yi. D'accord? C'est ça qu'une consonne. Donc il transforme en consonne, tout simplement. Et dans le cas contraire, à l'opposé, s'il ne porte pas de voyelle courte, s'il n'y a aucune voyelle courte, ben, dans ce cas, ces trois lettres, ou bien une de ces trois lettres, c'est une voyelle longue. Tout simplement. Voilà, pour faire simple. Alors, maintenant, je vais donner plus de détails par rapport à la voyelle longue. On les appelle aussi des lettres de prolongation. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'ils prolongent les voyelles courtes qui les précèdent. Alors, bien évidemment, cette règle, oui, Fadila, ça concerne que ces trois lettres. C'est ça qui est bien, c'est que on n'a pas beaucoup de lettres. Imaginez que la moitié de l'alphabet, bah, il subit la même chose. Non, heureusement qu'on n'a que trois lettres, donc qui ont cette subtilité. Donc ils ont double fonction. Donc le alif waw ya, ils ont double fonction. Soit c'est des consonnes, soit c'est des voyelles longues. Quand est-ce que c'est des consonnes? Bah, lorsqu'ils prennent une haraka, donc une voyelle courte. En l'absence de ces harakat, donc de ces voyelles courtes, bah, ils deviennent des voyelles longues. Donc Fadila, voilà. Parfait. Donc n'hésitez pas. Donc je vais redébloquer. Donc je vais rebloquer les commentaires. Gardez bien vos questions en tête. Notez-les quelque part. Et vous me reposez tout à l'heure, d'accord? Donc maintenant, on va, avant de passer à la pratique, on va continuer par rapport aux voyelles longues. On va rajouter quelques éléments de précision, d'accord? Simplement pour préciser. Voilà, à tout de suite. Alors, après avoir vu les voyelles courtes, d'accord, on a dit donc fatha, damma, kasra, donc le son A ou I. Maintenant, écoutez bien, lorsque, c'est
pour ça qu'on les appelle des voyelles longues ou bien des lettres de prolongation. Maintenant, lorsque je veux prolonger le son de la kasra, le son de la damma, le son de la fatha, je vais venir rajouter, d'accord, rajouter des voyelles longues. Voilà. Parce que comment on prononce ça? On prononce ki, ku, ka. C'est des voyelles brèves, d'accord? Ki, ku, ka. Ka, ku, ki. D'accord? Maintenant, regardez bien. Maintenant, si je veux prolonger donc la fatha, il faut rajouter un alif. Et du coup, je vais dire quoi? Ka, ka, ka. D'accord? Ka. Donc le alif, c'est quoi son rôle? En fait, il vient prolonger le son de la fatha. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des lettres de prolongation. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a aucune haraka dessus. Ensuite, maintenant, si je veux prolonger le son de la damma, ben, je vais venir en mettre le waw. Et vous pouvez le constater, le waw, il ressemble un peu à la damma. Du coup, je vais venir rajouter ici un autre U pour indiquer la prolongation. Donc, on va dire ku, ku. Donc, ka, ku, ka, ku. D'accord? Et vous remarquez aussi que le waw, il porte aucune haraka. C'est pour ça qu'on les appelle des voyelles longues. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne portent pas de voyelles courtes. Donc, les voyelles longues ne portent pas des voyelles courtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur but, c'est de prolonger simplement la voyelle courte qui est précédente. Regarde, il y a une damma avant, ben le waw, il vient prolonger le son de la damma. Donc, il y a une fatha avant, le alif vient prolonger le son de la fatha. Et ensuite, pour prolonger le son de la kasra, il faut rajouter le kana. Parce que c'est ça qui correspond. Donc, qui, du coup, je rajoute ici un autre i. Qui. Pareillement, le ya, il n'y a aucune haraka. Oui, il n'y a aucune haraka dessus. Il n'y a aucune haraka dessus. Il n'y a aucune haraka dessus, sur l'alif. C'est pour ça, c'est des voyelles longues. Il vient simplement prolonger le son des voyelles courtes qui sont sur les lettres précédentes, tout simplement. Et donc, il faut bien retenir que ce qui correspond à la kasra, c'est le kana, le ya. Ce qui correspond à la damma, c'est le waw. Ce qui correspond à la fatha, c'est le alif. Je vous donne une phrase. Une phrase. Donc ça, c'est bien évidemment, ça c'est des voyelles longues. Maintenant, c'est transformé en voyelles longues. Alors, les voyelles longues, c'est ça. Donc, ce qui est en rouge, c'est les voyelles longues. Alors, retenez bien cette phrase. Barakallahu fikoum. Alors, cette phrase... Les voyelles longues, écoutez bien, sont les mamans des voyelles courtes. Je précise encore. Alors, attention. J'ai trop écrit. Alors, les voyelles longues. Les voyelles longues sont les mamans des voyelles courtes. C'est-à-dire, la lettre waw, alif, le alif, et la maman de quoi? La damma, le waw et le ya. Alors, écrit ici.
le alif. Alif. Le waouh, c'est le waouh. Le ya, c'est le canard. Alors, le alif, c'est la maman de quoi? Le waouh, c'est la maman de quoi? Et le ya, c'est la maman de quoi? Alors, je vous laisse un peu répondre. J'espère que cet exemple de maman fils, ça va vous aider. En tout cas, après, si ça marche pas, on va voir avec les grands-mères, hein, parce que. Alors, à vous maintenant de vous exprimer. Alors, le alif, c'est la maman de quoi? Le waouh, c'est la maman de quoi? Quelle haraka? Quelle voyelle courte? Donc, bien évidemment, ici, de ce côté, il y a les voyelles longues. De ce côté, il faut que j'ai les voyelles courtes. Alors, Céline, tu étais la plus rapide pour répondre. Le alif, c'est la maman de Fatha. Super. Donc, le alif, c'est la maman de la Fatha. Et c'est quoi la Fatha? Bah, c'est le trait au-dessus. Très bien. Le alif, c'est Fatha. Oui, mais il faut donner il faut me donner le nom de la haraka, le nom de la hein. Lila, alif. Hein. Non, il faut me donner le nom le nom de la voyelle courte. Roquette. T'es sûr? Vous n'avez pas compris, je pense. Je vous ai dit, le alif, c'est la maman de la fatha. Le waw, c'est la maman de quoi? C'est la maman de quoi? Le waw, c'est la maman de quoi? Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Alors, Lynn, il m'a dit, le waw, très bien. Le waw, c'est la maman de la damma. Très bien. Donc, de la damma. Très bien. Tac, 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 tac. Donc, c'est la petite... c'est la boucle au-dessus. Très bien. Et maintenant, le ya, c'est la maman de quoi? C'est la maman de quoi? Le ya. Waouh. Warania. Très bien. Waouh, damma, c'est bien. Maintenant, le ya, c'est la maman de quoi? De le canard. Le canard, c'est la kasra. Donc, le canard, c'est la maman de la kasra. Super. Kasra. Donc, c'est le trait en dessous de la lettre. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, vous avez le fils qui vient avant et il y a sa maman qui le suit. Voilà. Il y a la maman qui vient en premier et le fils. Donc, les fils, c'est la fatha, damma, kasra. Donc, les voyelles courtes et qui sont suivis par les mamans. Tout simplement. C'est-à-dire que le fils, il est derrière sa maman. La fatha, toujours avant le alif. La damma, toujours le waw, avant le waw. La kasra, toujours avant le ya. Donc, regardez bien. Ici, le kaf. On a la kasra. Il y a sa maman juste après. La damma, il y a le waw, donc sa maman, juste après. Et la fatha, il y a sa maman, le alif, juste après. Bon. Est-ce que ça va ou pas? Parfait, parfait. Pour vos réponses, c'est très bien. Tous. Qu'est-ce qu'elle a dit encore, Vanessa? Le père. Le père, il est où? Très bonne question. Franchement, il fallait la trouver, cette question. Il fallait la poser. Alors, le père, pour l'instant, il est...
Bah, le père, c'est la lettre. Aïe, aïe, aïe. Le père, c'est la lettre en question. Bah oui, parce qu'il y a le fils qui est dessus, et il y a la maman juste après. Aïe, aïe. Non. Parfait, parfait, très bien. Biona, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que t'as pas été là depuis le début, c'est normal. Ceux qui n'ont pas suivi les cours depuis le début, normal, et qui vont pas se retrouver, Ikhwani, pour ceux qui veulent apprendre, allez revoir les lives d'avant. Il n'est pas encore trop tard pour nous rattraper. Inch'Allah, d'ici 2 mois, donc on s'est fixé un objectif 2 mois pour lire l'arabe. Donc ceux qui veulent vraiment, sérieusement, qui sont motivés, ben, allez voir la chaîne. Il y a tous les lives, c'est gratuit, c'est pas, voilà, c'est dispo. Vous regardez tous les lives et vous venez nous rejoindre pour le prochain cours, mercredi. D'accord? Donc les cours, c'est tous les lundis, mercredi et, vendredi, 20h, 22h. Ok? Voilà, voilà, voilà. Pour cette histoire de fils, maman, fils, voilà. Voyelle courte, voyelle longue. Barakallahu fikoum, bien screenez ça. Faites cette liaison. D'accord? Donc, c'est des astuces que je vous donne pour faire la liaison, pour faire la passerelle, pour bien retenir voilà, cette histoire de voyelle qui est très essentielle. Très, très essentielle pour pouvoir vocaliser, pour pouvoir lire. Donc, je veux que vous donniez un maximum d'importance donc à ce chapitre concernant, barakallahu fikoum, concernant les voyelles. Maintenant, on va passer, donc, on va appliquer ça. Alors, avant ça, je vais faire un récap. Alors, un récap. Les voyelles longues, ou bien on les appelle aussi des lettres de prolongation, donc alif, waw, ya, ils ne prennent pas de harakat. Qu'on soit d'accord. Vous le voyez ici. Le ya, le waw, le alif. Ils ne portent pas de voyelles courtes, premièrement. Ils s'écrivent. Je pense que ça, il faut que je vous le note, hein, je pense. Je vais le noter comme ça va faire des... Alors, j'essaie de... Alors, ça... Donc ça, tac, et soukoun, là. Bien évidemment, il n'y a que 3 voyelles. Quand c'est le soukoun, bien évidemment, il n'y a pas de voyelle qui correspond au soukoun. Le soukoun, à la base, c'est une absence de voyelle, donc il n'a pas de mère. Donc voilà, malheureusement, il n'a pas de mère. C'est comme ça qu'il faut. Dans la vie, voilà, on ne peut pas tout avoir. Alors, donc, premièrement, le premier point à retenir, les voyelles longues ne portent pas, s'il vous plaît, ne portent pas de voyelles courtes. Donc les voyelles, pour que le alif, waw, ya, soit considéré comme des voyelles longues, il ne faut pas qu'ils portent des voyelles courtes. Notez bien, barakallahu fikoum, très très important. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe s'ils portent cette fois, maintenant, si ces 3 lettres prennent des voyelles courtes, bah, ils deviennent des consonnes. Donc, j'ai marqué ici, sinon, c'est des consonnes. D'accord? Tout simplement. Voilà. Premièrement, ils s'écrivent, très important, ils s'écrivent soit au milieu, soit à la fin.
C'est-à-dire qu'une voyelle longue, il ne peut jamais intervenir au début d'un mot. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit que les voyelles longues, ils prolongent la haraka qui est avant. Donc, il peut pas, c'est pas possible qu'il y ait une voyelle longue au début d'un mot. C'est pas possible. Donc, ils s'écrivent. Okay. Donc, ces voyelles longues, c'est-à-dire alif, waw, ya, ils s'écrivent soit au milieu, soit à la fin. À la fin, 10 mots. Voilà, ça c'est le deuxième point à retenir. Donc jamais, jamais, jamais le alif, ou bien le waw, ou bien le ya, en tant que voyelle longue, jamais il va s'écrire au début d'un mot, dans la première position, c'est pas possible. D'accord? Donc ça, je vous donne des règles qui vont vous aider vraiment à maîtriser la chose. Ok? Alors, ensuite, alors, ils sont soit accrochés, soit accrochés. Donc, ils sont accrochés ou isolés. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez bien, on avait vu ensemble les voyelles, les lettres rebelles. Vous vous rappelez bien des lettres rebelles ou pas? Elles sont combien? Elles sont au nombre de combien? Les lettres rebelles, les lettres gendarmes. Poussez le tableau vers la droite. Je n'ai pas compris. Le tableau, je ne peux pas le bouger. Je bouge simplement le trépied. Le support. Il dit quoi? Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais ils sont au nombre de 6. Non, Nejma, Puvex, ça c'est les lettres qui n'ont pas d'équivalent. Slios, c'est pas 3. C'est 6, Akhi. C'est 6. Alors, c'est lesquels? C'est le alif, del, le D avec le point. D'accord? Le R, le Zai et le Waw. Donc, lettres rebelles. Les lettres rebelles. Et du coup, écoutez bien, mes voyelles longues, c'est quoi? C'est le alif, waw, ya. Donc je constate quoi? Je constate qu'il y a un alif et le waw qui appartiennent aux lettres rebelles. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux lettres rebelles? C'est quoi leur particularité? C'est que ils s'accrochent jamais à gauche. C'est-à-dire ils s'accrochent jamais avec les lettres qui les suivent. D'accord? Très bien. Super. Ah, ok. Ça marche. Ok? Donc, du coup, c'est pour ça ici, j'ai marqué. Ils sont soit accrochés ou isolés. Le ya. Le ya, il est accroché. D'accord? Le ya, la lettre ya, la voyelle ya, il n'appartient pas aux lettres rebelles. Du coup, il s'attache à droite et à gauche. Donc, avant et après. Alors que le alif et le waw, il ne s'accroche pas après. C'est-à-dire, il ne s'accroche pas avec les lettres qui suivent. Simplement avec les lettres qui précèdent. C'est pour ça ici, j'ai bien marqué, ils sont accrochés ou isolés. D'accord? Donc, ce qui est accroché, c'est l'UA. L'UA va être accroché avec ce qui suit et ce qui vient après. Par contre, le alif et le waw, donc ils sont isolés. Donc, merci de préciser si vous prenez des notes. Donc, ils sont accrochés, entre parenthèses, le ya. Donc, c'est la lettre ya qui est concernée. Ils sont isolés, c'est le alif et le waw, parce que c'est des lettres rebelles. Donc, en plus qu'ils soient des voyelles longues, ce sont aussi des lettres rebelles. C'est ça qu'il faut retenir. Et comme j'ai dit, donc le quatrième point,
Les voyelles longues sont les mamans des voyelles courtes. Voilà, ça c'est le quatrième point. D'accord. Euh, Si vous retenez ça, ces quatre éléments, en principe, il n'y a aucun problème avec les voyelles longues dorénavant. Bien évidemment, ça c'est un point que je vous rajoute en plus. Ces voyelles longues, pourquoi on les appelle déjà longues? Regardez, courtes, longues. Il faut les prolonger, parce que l'on fait comme 2 temps. C'est-à-dire quoi 2 temps? À peu près l'équivalent d'une seconde. Par exemple, là, s'il n'y a pas de alif ici, je vais dire K. S'il y a un alif, je vais dire K. Regardez ici. S'il n'y a pas le canard, je vais dire qui. Si je laisse le canard, qui. Je prolonge 2 temps. D'accord? Maintenant, si j'enlève le waouh, je vais dire kou. Si je laisse le waouh, kou. Donc, ça se prolonge 2 temps. Donc, si vous voyez langue, le temps de prolongation, temps, 2 temps. 2 temps, ça veut dire à peu près l'équivalent d'une seconde. Donc, ka, ki, ku. Parce qu'il faut quand même faire apparaître cette prolongation. Sinon, c'est des voyelles courtes. Ka, ki, ku. Alors que si je retire ces 3 lettres, ces 3 voyelles, je vais dire simplement ka, ki, ku, ka, ki, ku. Et si je les maintiens, les voyelles longues, ka, ki, ku. Maintenant, Inch'Allah, on va passer au tableau sur les 28 lettres et on va essayer d'appliquer tout ça. D'accord? Est-ce que ça va ou pas? Pour ces points, différents points par rapport aux voyelles longues, s'il vous plaît. Donc, premièrement, les voyelles longues, s'il vous plaît, comment les reconnaître? C'est qu'ils portent aucune haraka, aucune voyelle courte. Ni fatha, ni dhamma, ni kasra, ni soukoun. Rien du tout de tout ça. D'accord? Ils sont libres. Libres comme l'air. Ok? Deuxièmement, ils s'écrivent soit au milieu, soit à la fin des mots. C'est-à-dire, si vous voyez un alif, un ya, un waw au début d'un mot, sachez que ce n'est pas une voyelle longue, c'est pas possible. Ça peut pas être une voyelle longue au début d'un mot. Très, très important. J'ai dit aussi qu'ils sont accrochés ou isolés. Accrochés concernant le ya. Pourquoi? Parce que le ya, ce n'est pas une voyelle longue. Ce n'est pas une lettre rebelle, pardon. C'est-à-dire accroché, il s'accroche avant et après. Et on a dit que, donc je rappelle cette règle, que la langue arabe s'écrit obligatoirement en attaché. Et ce qui échappe à cette règle, bah, c'est les lettres rebelles que j'ai marquées ici. Donc, le alif, dal, zal, ra, za, waw. Ces lettres-là, ils sont exceptionnelles parce que ils s'accrochent jamais avec ce qui suit. Et parmi ces, donc on remarque que parmi ces lettres rebelles, il y a déjà mon waw et le alif, donc les voyelles longues. C'est pour ça on a bien précisé, ils sont isolés, ils sont accrochés. Alors accrochés pour le ya, isolés pour le alif et le waw. Et en dernier, donc avant-dernier, on a dit que le temps de prolongation de ces voyelles longues, c'est 2 temps. Donc on va dire ka, équivalent d'une seconde. Ka, ki, ku. Donc le alif vient prolonger la fatha, le ya vient prolonger la kasra, et le waw vient prolonger la dhamma. D'accord? Et en dernier, cette relation, ce rapport maman-fils, donc on a dit, les voyelles longues, ce sont les mamans des voyelles courtes. Donc le alif, c'est la maman de la fatha. Le ya, c'est la maman de la kasra. Le waw, c'est la maman de la dhamma. Je répète. Le alif, c'est la maman de la fatha. Le ya, c'est la maman de la kasra. Le waw, c'est la maman de la dhamma. Donc, chaque maman garde son fils, s'il vous plaît. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Chaque maman est avec son fils. Il n'a pas droit de porter
les fils des autres. Comment rejoindre le cours? Alors, le cours, les cours, ils sont sur TikTok tous les lundis, mercredis, vendredis, 20h, 22h. Pour ceux qui veulent revisionner les lives d'avant, donc là, je rappelle qu'on est au niveau du 7e live. Mais c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard pour ceux qui veulent nous rejoindre et atteindre l'objectif de la lecture. D'accord? Donc là, on est au niveau de la troisième semaine. Donc là, on commence aujourd'hui le 7e live. Donc je rappelle qu'il y a 3 lives par semaine. Et donc, allez revoir la chaîne Barakallahu Fikoum pour ceux qui sont intéressés. Si vous n'avez pas compris des choses, des éléments, posez-moi les questions en commentaire. Donc, le prochain cours, c'est mercredi. Donc, les cours, ils sont dispo sur la chaîne. Barakallahu Fikoum. Alors, t'as écrit quoi en bas? J'arrive pas. Alors, Nejma. Ah, Yamina, j'ai dit que en bas, le temps de prolongation de ces voyelles longues, c'est 2 temps. C'est-à-dire quoi 2 temps? C'est le temps de faire ça. De faire ça. C'est ça, 2 temps. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour faire 2 mouvements. Regarde. Ça, c'est 2 temps. C'est le temps d'une seconde à peu près. C'est pour ça que j'ai bien précisé 1 seconde. Parce qu'il faut distinguer quand même les voyelles courtes, les voyelles longues des voyelles courtes. Comment on va les distinguer? Tout simplement en appliquant ces 2 temps, c'est-à-dire cette prolongation. Sinon, on pourra pas les distinguer. Parce que la différence entre l'alif et la fatha, c'est la prolongation. La différence entre la damma et le waw, c'est la prolongation. Imaginez la maman, sa vie, il n'a pas le même âge que son fils. Donc le alif, ah oui, il est plus vieux que son fils la fatha. Le waw, pareillement. Donc, c'est pour ça qu'on doit prolonger quand même, pour distinguer la maman de son fils, tout simplement. Bon, je remonte rapidement voir s'il n'y a pas... Mostafa, tu es toujours en train de chercher le papa, bon courage. Hein. Ok. Non. Déjà 7e. En premier, les voyelles. Lequel? Ça va. J'ai pas compris, Yamina, ta question. En premier en bas? Ah, les voyelles longues là, c'est ça? Ne portent pas de voyelles courtes. Sinon, c'est des consonnes. C'est ça que tu n'as pas compris? Alors, pour parler arabe, quand je dis lecture, en principe, vous devez... alors, pour parler, bien évidemment, pour s'exprimer, ça, pour ceux qui veulent suiter ça par la suite, il y aura la suite, bien évidemment. Oui. Ça, on va le voir après avoir déjà terminé, atteindre l'objectif de lecture, s'il vous plaît. Pour l'instant, focalisez-vous sur la lecture. Notre objectif, c'est de pouvoir lire n'importe quel mot en arabe, n'importe quel texte. D'accord? Fadila. Alors, Dunia, attends, je remonte les messages, voir s'il y a un backlog pour les précisions. Alors, c'est bientôt le maghrib pour vous. D'accord. Moi, je ne sais pas encore le temps. C'est pas encore l'heure. Alors, je remonte rapidement voir s'il n'y a pas... Alors, Dunya, Alif est isolé comme dans Allah, c'est ça? Alif. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, Dunya, c'est ça. Dans le mot Allah. Hein? Allah, tu vois, le Allah. Tu vois, le alif, il est isolé. Donc, il y a un espacement ici. D'accord? Donc, je peux passer. Je peux passer. Ok? Donc, c'est ça que ça veut dire isolé.
Donc le alif, il y a jamais, voilà, il s'accroche jamais à gauche, donc avec les lettres qui suivent. D'accord? Ok, voilà. Ok. Véronique? C'est quoi soucoupe? Ah, soucoupe. C'est pas soukoun Véronique, c'est soukoun. Soukoun, en fait, c'est la petite bulle qu'on vient placer sur la lettre pour indiquer qu'il y a, pour indiquer justement l'absence de la voyelle. C'est parce que le soukoun, avec un N à la fin, indique en fait qu'il n'y a pas de voyelle. D'accord? Donc, en arabe, il y a 3 voyelles. A, ou, et donc A, I, ou. Mais aussi, il y a une 4e situation, c'est l'absence de voyelle. Du coup, c'est la petite bulle, c'est le petit zéro là qu'on met sur la lettre. Et du coup, là, on va prononcer que le son de la lettre seule. Donc, le son de la consonne, tout simplement. Bon, j'espère que c'est clair pour cette première partie. Et là, on va passer à l'application. Je sais pas là. Brahim, t'inquiète pas, il faut. Alors, on va passer maintenant au niveau de. On va voir nos lettres. Alors, donc là, je vais enlever les kasras. Donc, bien évidemment, là, je ne vais pas transformer les formes parce qu'on a dit qu'il y a 4 formes pour chaque lettre selon sa position dans le mot. Donc là, simplement, je vais venir placer les voyelles longues devant chaque lettre et on va essayer de prononcer tout cela. D'accord? Donc, pour l'instant, je vais désactiver. Comme ça, vous me donnez toute l'attention qu'il faut. Alors. Maintenant, voyons. Alors, le A, si je viens rajouter un alif devant, d'accord? Ça va donner quoi? A, d'accord? A, ok? Je prolonge normal. Donc A, d'accord? Le alif, le lam, alors faites attention, s'il vous plaît, quand le lam, après vous n'êtes pas obligé de retenir tout de suite, parce que j'ai prévu d'en parler dans un prochain cours. Le lam, et d'ailleurs ça concerne que le lam. Quand le lam, s'il vous plaît, il est suivi par un alif, en principe je dois faire ça. Non, en arabe ils ont dit, on ne va pas écrire le alif comme ça, mais on va l'écrire comme ça. C'est-à-dire le alif, il va prendre une forme diagonale. D'accord? Donc le alif, il va faire ça. Du coup, on va dire la, d'accord? Le kaf, je vais venir mettre le alif ici. Donc, bien évidemment, toujours, c'est quoi le fils de l'alif? C'est la fatha. Donc, a, la, ka, d'accord? Ensuite, le B, alif, et fatha. Ba, donc 2 temps. Ba, d'accord? Le ta, pareil. Alif, donc le T va s'adapter, les 2 points passeront ici. Donc ta, d'accord? Ta, je prolonge. Alors, ici, si je mets une seule fatha simple, je vais dire ça, c'est court. Si je rajoute alif, je vais obtenir ça, d'accord? Je prolonge 2 temps. Le noun, si je rajoute une simple fatha, si je mets une simple fatha. Alors, est-ce que je marque ici? Tac. Alors, le noun, si je rajoute une fatha, ça va donner na. Si je rajoute un alif, na, d'accord? Le sad, si je mets une simple fatha, ça. Si je rajoute, j'enlève le crochet et je rajoute alif. Ça,
Sa. Donc c'est le S emphatique. D'accord? Le D emphatique dad, si je mets une simple fatha, c'est da, c'est court. Si je rajoute alif, da, d'accord, da. Donc je prolonge de temps. Le ta, si je mets fatha, c'est ta, court. Si je rajoute un alif, ta, ta, ta. D'accord? Donc le alif, il vient prolonger le son de la fatha. Donc la maman, il vient prolonger le son, de son fils, la fatha. D'accord? Donc dha, donc simple fatha, dha, c'est court. Alif, dha. En même temps, je vous montre comment vous écrivez, d'accord? Pour la même, donc ça va être d'une pierre, on va faire deux coups. Qu'est-ce qu'on a dit pour le jim? Ça, c'est la forme quand il est quoi? Quand il est à la fin. Donc ça, c'est un crochet, c'est un supplément. Donc ça, je vais enlever, tac. Et je vais venir mettre le alif. Comme ça. Donc ja, kha, ha. D'accord? Pareil. Le ra, le zay, le waw, c'est quoi? C'est des lettres rebelles. Donc ils ne s'accrocheront pas avec le alif. Ra, za, wa. D'accord? Maintenant le ain, pareil que le jim. Ce crochet-là, il n'est pas original. Ce qui est original, c'est cette forme-là. Donc, a, donc, ra. D'accord? Le del et le zel, ça c'est des lettres rebelles, pareil. Le alif, il ne va pas s'accrocher. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai bien précisé, soit ils sont accrochés, soit ils sont isolés. Donc le del, il est isolé quand on rajoute le alif. Donc, da, za. Donc deux temps. Donc je prolonge deux temps, le del et le del avec le point, DH. Donc, a, ra, da, za. D'accord? Donc, bien évidemment, je n'oublie pas le fatha. Maintenant, le sin. On a dit que le crochet de sin, c'est pas original non plus. C'est un crochet que je rajoute à la fin pour donner un effet esthétique. Je viens, je mets alif. Donc, sa, sha. Donc, ça c'est le CH, ça c'est le S. Sa, sha. Ok? Ça c'est le F et le qaf. F. Donc, si je mets une fatha, c'est fa. Si je rajoute un alif, bah, c'est fa, deux temps. Qaf, si je rajoute une fatha, c'est qa. Si je rajoute alif, qa. Mim, ça c'est la forme à la fin, isolée. Donc je viens rajouter alif comme ça. Donc ma, avec le alif, ma. Ok? Ça c'est le H, le ha. Donc si je rajoute une simple fatha, c'est ha. Si je rajoute un alif, bien évidemment le ha il va changer de la forme. Il va faire ça, quand c'est au début. Ha. D'accord? Ha. Donc deux temps. Le ya, le canard il va changer quand c'est au début. Donc il va faire ça. Deux points bien évidemment en bas toujours. Et le alif. Donc ya. Donc je vais faire l'ensemble. A, la, ka, ba, ta, tha, na. Attention ici, ces lettres-là, elles sont emphatiques, c'est-à-dire elles sont graves. On ne les prononce pas. Là, je viens de voir, vous avez peut-être constaté que là, en fait, il y a l'essentiel des lettres, donc une majorité des lettres en arabe, ils se prononcent d'une manière aiguë. D'accord? Voilà. Et il y a aussi des lettres qui sont emphatiques, qui sont graves. Notamment ces quatre-là. On regarde bien, on va dire sa, da, ta, dha. Vous voyez, ces quatre-là, ils sont emphatiques. Donc sa, da, ta, dha. Donc ça, c'est le S emphatique, le D emphatique, le T emphatique et le Z emphatique. Ensuite ici,
ja, kha. Le kha, pardon, c'est une lettre emphatique. Donc on ne va pas dire khé, khé, on ne va pas l'amincir. On va l'emphatiser. Donc on va dire kha, kha, ha, ha, ha. Donc pareil, ça c'est aminci. Donc le R, le Ra, pareillement, c'est une lettre emphatisée. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, on va le voir par la suite. Donc Ra, Za, 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 Wa, A, Ra, Da, Za, Sa, Sha, Fa, qa, ma, ha, ya. Ok? Donc, voilà comment je prolonge, d'accord? Je prolonge les lettres, notamment comment je prolonge la fatha. Parce que comme j'ai dit, le alif que je rajoute à la fin, c'est la maman de la fatha. Il vient prolonger le son de la fatha. Et c'est quoi le son de la fatha? C'est le A. Et c'est quoi la prolongation de A? C'est A. Vous voyez? Donc, il y a la lettre, la consonne, c'est qui est au noir. Ensuite, on a la fatha, donc c'est la voyelle courte. Et on rajoute un alif pour prolonger le son de la fatha, c'est-à-dire le son de la voyelle courte. Très très important. Parce que si je veux lire maintenant sans les alifs, simplement avec les fathat, je vais dire ba, ta, sa, na, sa, da, ta, za, ja, kha, ha, ra, za, wa, a, ra, da, za, sa, sha, fa, qa, ma, ha, ya. Donc là, en fait, vous allez remarquer, sans le alif, la voyelle, la prolongation, il n'y a pas de prolongation. C'est court. C'est des voyelles courtes. Les fatha, les harakat, c'est des voyelles courtes. On rajoute le alif pour prolonger le son de la fatha, d'accord? Voilà, très important. Donc, je vous laisse un peu vous exprimer en commentaire et vous me dites si c'est bon, est-ce que c'est clair pour cette première partie? Est-ce que c'est bon? Parfait. Super. Maïka, ok. Super. C'est pas grave, Véronique, j'ai bien compris ta question. Les lettres rebelles, t'as pas compris le nom, c'est ça, les lettres rebelles. Pourquoi on les appelle ainsi, c'est ça? Céline, si j'ai bien compris ta question. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les voyelles longues. Donc, on continue avec les voyelles longues et leur mise en application. Full stack, Brian Barklofik pour les roses, shukran. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Donc, en arabe, il n'y a que 3 voyelles courtes, il n'y a que 3 voyelles longues. Donc, c'est pas compliqué. Et on a dit que chacune de ces voyelles longues, d'accord, il a une voyelle courte qui lui correspond. On a dit que les voyelles longues, c'est les mamans, les voyelles courtes, c'est les fils. Et chaque maman correspond à son fils, donc il doit correspondre à son fils. Donc il doit prendre son fils, il doit accompagner son fils dans toutes les situations. Donc le alif, c'est la maman de la fatha. Le waw, c'est la maman de la damma, d'accord? Et le ya, c'est la maman de la kasra. Donc on n'a pas encore fait le ya, on n'a pas fait le waw. Là pour l'instant, on a fait que le alif, d'accord? Après on va mettre le waw et on va mettre les autres, donc le ya.
Linda, comme salam, ma sœur. Hayati, très bien. Ok. Ibrahim, j'espère que c'est clair pour toi. La cinquième ligne, c'est quelle lettre? Là, ça c'est le Ra, le R anglais, donc le R roulé, donc Ra, Za, Wa. Donc ça c'est le R anglais, ça c'est le Z, ça c'est le Waou. Ra, Za, Wa. En principe, Nejma, je t'ai dit, donc le premier cours, les deux premiers lives, on avait parlé des transformations. Va regarder les différentes transformations pour que tu puisses retenir bien comme il faut l'alphabet, d'accord? Les formes des alphabets, s'il te plaît. Alors, je vous laisse quand même, après chaque live, je vous laisse 48 heures pour pouvoir bien réviser, s'il vous plaît. Donc, on commence par le commencement. Si vous avez encore des problèmes avec les lettres, c'est pas normal. C'est pas normal. On est au niveau de septième live. En principe, je dois plus avoir ça. C'est pour ça, retenez ça, par forme. Donc là, vous avez la même forme ici, la même forme ici, la même forme, avec la différence de points. C'est le point qui change. Alors, euh, d'accord. Ah, alors, Linda, moi j'ai pas compris pourquoi une voyelle longue ne peut pas porter de voyelle courte. Exemple. Bah, Linda, en fait, s'il porte une voyelle, alors ce qui échappe bien évidemment à la règle, c'est le alif, d'accord, c'est le alif, mais ça, on va le voir en précision quand on va voir la hamza, quand on va voir le cours de la hamza, on va en parler en détail, d'accord. Mais pour l'instant, sache que voilà, les voyelles longues, ils ne doivent pas porter des harakat. D'accord? Ils ne doivent pas porter des harakat. De moment où ça porte des harakat, parce que je vous rajoute un autre élément, c'est que le alif wa ou ya, en fait, tout à l'heure je vous ai dit qu'il a deux fonctions. En fait, ils ont trois fonctions. Ils ont la fonction soit des consonnes, soit des voyelles longues, soit c'est des supports. Et ça, on va le voir plus tard, quand on va aborder le thème sur le Hamza. Donc, je ne vais pas vous compliquer les choses pour l'instant. Retenez juste ce que je vous donne petit à petit. D'accord? Hayati. Alors, les cours, j'ai dit que tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc, tous les 2 jours. D'accord? Ok, bon. Maintenant, on va passer au waouh. On va voir le waouh. Ok. Alors, restez concentrés, s'il vous plaît. Restez concentrés jusqu'au bout. Donc là, je vais enlever le alif. Donc voilà, ça c'était la première voyelle. La première voyelle. Donc, tac. Alors maintenant, on va voir le waouh. Et c'est quoi la voyelle longue qui va avec la damma? En principe, j'aurais dû écrire plusieurs modèles ici. Non, c'est pas grave. Alors, maintenant, non. Donc maintenant, on va voir. Je vais mettre la damma. Je vais mettre la damma. La damma partout. Tac. Damma toujours au-dessus de la lettre.
Donc, bien évidemment, avec la damma, bah, j'obtiens, donc la damma, on sait très bien que c'est une voyelle courte, une voyelle brève, du coup ça produit le son ou, mais rapide, donc court. Donc ou, lou, ku, bou, tu, su, nu, so, do, to, vo, ju, ho, hu, ro, zo, wo, عو غو دو ذو سو شو فو كو مو هو يو. Alors, concentration s'il vous plaît avec le tableau. Alors, maintenant si je veux prolonger le son de cette damma. D'accord? Là, c'est la damma, comme j'ai dit, produit un son ou qui est court, comme je viens de dire à l'instant, comme je viens de prononcer à l'instant. Maintenant, si je veux prolonger la damma, il faut que je rajoute un waw, comme on a dit, parce que le waw, c'est la maman de la damma. Tout simplement, donc je vais venir rajouter le waw après à la suite de chaque lettre. Ou, vous voyez comment je fais en même temps, comment je fais l'écriture? C'est simple, c'est un jeu d'enfant. Attachement, attache. Tout simplement. Donc, je viens prolonger. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que pour le ra, le zay, le waw, le del, le zal et le alif, il y a quoi? Ils sont isolés. Donc, il y a l'espacement, ils ne s'attachent pas. Normal, c'est des lettres rebelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne s'accrochent pas avec les lettres qui suivent. D'accord? Alors, maintenant, regardons pour la prononciation. Donc, simplement, on prolonge deux temps. Ou, lou, kou, bou, tu, su, nu, so, do, to, vo, ju, ho, hu, ro, zo, wo, u, ro, do, ذو سو شو فو كو مو هو you. Tout simplement. Et donc, encore une fois, je le rappelle, pour ce waw, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, on remarque que ce waw, il ne porte pas de voyelle courte. Il n'y a aucune haraka dessus, premièrement. Deuxièmement, soit il va s'écrire en attaché, soit il va s'écrire en détaché, donc isolé, en fonction, est-ce qu'il y a des lettres rebelles avant. Donc s'il y a des lettres rebelles avant, bah, il ne s'accroche pas. Troisièmement, le temps de prolongation, comme j'ai dit, pour le différencier avec la voyelle courte, bah, je prolonge de temps. Sou, chou, fou, kou. Donc je donne quand même le temps pour bien faire apparaître cette voyelle longue. Et on a dit que, aussi, donc le waw notamment, il doit suivre quoi? Il doit suivre son fils, qui est la damma. Donc le damma vient avec le waw. Donc le waw, il vient prolonger le son de la damma. Voilà pour l'essentiel des éléments à retenir. Et comme j'ai dit, le waw, en tant que voyelle longue, il ne s'écrira jamais au début, donc c'est toujours après la lettre. D'accord? Voilà pour le waw. Est-ce que... Excusez-moi. Vous n'avez pas eu peur. Maintenant, est-ce que c'est clair pour cette partie concernant le waw en tant que voyelle longue? Donc c'est ce qu'on appelle la prolongation avec le waw. La prolongation avec le waw. La prolongation avec le waw.
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Si oui ou non, il n'y a pas de Inch'Allah, comme Yamina a dit tout à l'heure. Non, il faut. Est-ce que c'est clair tout de suite ou c'est pas clair du tout? Alors, pourquoi tu as rajouté la lettre à la fin? Quelle lettre? Linda, très bien. Nejma, ok. Naïma, très bien. Dunia, ok. Nes BDG, très bien. Saïda, Saliha, très bien. Milkarito, très bien. Hayati Haddad, oui, très bien. Ok. Wahrania, Ibrahim. Fadila, super. Rémir, oui. Liane, très bien. Nassim, super. Baldi, c'est voilà, voilà. Donc, en principe, il ne doit pas y avoir de souci. Mohamed, 69, très bien. Sléos, super. Layouba, Karmalit, ok. Céline, super. Et comment ça qu'il a donc ça commence à 20h, 22h. Alors, moi, j'ai pas encore, c'est pas encore l'heure. C'est dans, euh, c'est dans 20 minutes. C'est dans 20 minutes. Euh, subhanallah, il y a ce décalage d'horaire. Euh, pour ceux qui veulent aller prier, allez-y. Je vous attends pour l'UA. Donc là, il nous reste la dernière partie. Donc c'est la voyelle longue IA, le canard. Euh, le cours, il est ce soir, Inch'Allah, ou plus tard demain matin. Je ne le rappelle plus, c'est que. Ce que veut dire harakat, s'il te plaît. Les harakat, c'est les voyelles courtes, Rémir. Les harakat, quand je dis harakat en arabe, ça veut dire voyelle égale voyelle courte. D'accord? Les harakat, les voyelles courtes. Donc les voyelles, la fatha et la damma et la kasra. Voilà. Fatha, c'est la fatha. Damma et la kasra. Ok. Voilà. Ok, super. Islam. Donc j'ai pas vu que tu as répondu par Klofik. Ok, Fadila, tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, Céline, ça va être dur pour la prononciation. Alors, te dis bon. C'est quoi qui te pose encore problème par la prononciation? C'est c'est les voyelles courtes, longues, ou c'est les consonnes, les sons? Ah, Ibrahim, c'est toi, c'est 22 ans, Inch'Allah. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui est harakat, tout ce qui est voyelle longue, tout ce qui est voyelle courte? Des choses que vous ne comprenez pas encore, s'il vous plaît, avant de passer à autre chose. Donc aujourd'hui, on va rester que dans le cadre de voyelle longue. Après, en principe, s'il vous plaît, je ne veux plus revenir sur cette histoire de voyelle courte, voyelle longue. En principe, vous devez saisir ça. Il n'y en a que 3 voyelles courtes, il n'y en a que 3 voyelles longues. Il n'y a pas à les confondre. Les voyelles longues, on a dit que correspondent à des voyelles courtes. Donc, chaque voyelle longue a son équivalent en voyelle courte. Donc, voilà, c'est leur maman. Et aussi, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de comment on va distinguer, comment savoir si c'est un alif ou un ya, c'est une voyelle longue ou bien c'est une consonne. Donc ça, on l'a précisé, que les voyelles longues, ils ne portent pas de voyelles courtes. Donc voilà, c'est dans un mot, je me trouve avec un mot et que j'ai un waw ou bien un alif ou bien un ya qui porte rien, donc automatiquement,
c'est une voyelle longue. D'accord? Donc ça, on l'a expliqué tout à l'heure. J'espère que vous avez pris note. Je veux vraiment que ça soit maîtrisé, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. D'accord? Une voyelle longue, car alors, on va, jihad, alors, on va, non, jidaïm, pardon. On va voir ensemble par la suite comment je vais vous donner des astuces pour prononcer les différentes lettres, donc les lettres qui posent problème, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, le plus important, c'est de repérer, d'accord? Repérer les voyelles courtes, les voyelles longues, un maximum de lettres. Et comme j'ai dit, ceux qui ont raté les transformations, les différentes transformations de l'alphabet, revenez à la chaîne, regardez ce cours concernant les transformations. D'accord? Voilà. Et le soukoun, c'est quoi? Alors, Hayat, ça j'ai déjà expliqué tout à l'heure, le soukoun, tout simplement, le soukoun, c'est la petite bulle qui vient se mettre sur la lettre et qui signifie qu'il n'y a pas de voyelle, c'est-à-dire l'absence de la voyelle. Donc, ici notamment, tu vois, là, ici, la petite bulle qui est sur la lettre K, kaf, c'est-à-dire, en fait, là, on va prononcer que du coup que le son de la lettre. K, on va dire K. Alors, avec fatha, on dit K, kasra, ki, dhamma, ku. Et avec le soukoun, avec la bulle, on dit K, K. Par exemple, la clé. La clé, dans le mot clé, que, les, que, les. On ne va pas dire K ou ku ou ki. Donc, que, c'est l'absence de la voyelle. Donc, c'est ce qu'on appelle soukoun. Donc, le soukoun, c'est la petite bulle, le petit zéro là, qu'on vient placer sur une lettre pour indiquer qu'il n'y a pas de voyelle, qu'il n'y a pas de vocalisation. Simplement, on va prononcer le son de la lettre seule. Que, me. Si j'applique ici, si j'applique par exemple le soukoun, si je viens mettre la bulle ici, que la bulle, ici par exemple, imaginons ça c'est la bulle, d'accord? Voilà comment on transforme la dhamma en soukoun, seulement en effaçant la petite, voilà, tac, voilà, on obtient la petite bulle. Tout simplement, on va prononcer le son. Là, bien évidemment, le waouh, on fait abstraction du waouh. Hein. Il n'y a plus de waouh, bien évidemment. Pardon. Là. Tac. Là. Alors, si j'enlève le waouh, là, je vais prononcer, d'accord, sans le waouh. Le waouh, donc je vais l'enlever. Simplement, ici, on a la bulle sur la lettre. Donc, il faut se concentrer simplement sur ce qui est au noir avec la bulle au-dessus. Donc, ici, je vais dire L, K, B, T, Th, N, D, S, pardon, S, D, T, V, J, X, R, Z, ou, pardon, Ain, et donc A, R, D, Z, S, Ch, F, Q, M, H, I. Ok? Donc la bulle, en fait, signifie l'absence de la voyelle, tout simplement. D'accord? Bien évidemment, je viens de prononcer sans j'ai pas pris en compte le waouh. D'accord? Donc, indépendamment du waouh. D'accord? Alors, voilà par rapport à la question sur le soukoun. Simo, barakallahu fik khoya.
les voyelles courtes. Non, attention, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Les voyelles courtes ne portent pas de voyelles. Et donc, pareil pour les voyelles courtes. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, Nala? Les voyelles courtes, ils ne peuvent pas porter. Les voyelles courtes, à la base, c'est des accents. On va pas. Alors. Oui, les harakat, c'est les voyelles courtes. C'est la fatha, damma, kasra. Non, attention, islam. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à la question ou pas, mais les harakat, s'il vous plaît, les harakat, c'est les voyelles courtes. C'est la fatha, la damma, la kasra. Les harakat, ce ne sont pas les voyelles longues. Ce n'est pas l'alif ou wawi, attention, ne confondez pas harakat avec le moudud, avec les voyelles longues, s'il vous plaît. Les harakat, comme je l'ai précisé ici, les harakat, c'est les voyelles courtes. Fatha, damma, kasra. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas l'alif, ce n'est pas le waw, ce n'est pas l'ya. S'il vous plaît, répondez pas si vous ne maîtrisez pas la chose. Barakallahu fikoum. Donc, quand je dis harakat, d'ailleurs en arabe ça veut dire harakat, c'est mouvement. Haraka en arabe ça veut dire mouvement. Donc quand on dit ha, donc a ou i, donc fatha, damma, kasra, il y a le mouvement. Alors que le soukoun, c'est pas une haraka. Soukoun, c'est en arabe soukoun, ça veut dire stable, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement. Mais Nala, tu ne peux pas dire rien sur les voyelles courtes, parce que les voyelles courtes, à la base, c'est des accents, c'est des traits. Comment un trait peut porter un autre trait? Donc, barakallahu fikoum, parce que là, vous risquez en fait de perturber les éléments. Barakallahu fikoum, répondez pas aux questions. Répondez pas aux questions sur le cours, il n'y a que moi qui réponds. Barakallahu fikoum. Parce que je vois que là, ça n'a pas répondu à la question bien comme il faut. Donc, c'est à moi seulement qui réponds aux questions concernant le cours. Barakallahu fikoum. Après, pour les autres questions en dehors de cours, il n'y a pas de problème. Pour les modératrices, jazakumullahu khairan. Alors, Fadila, est-ce que tout le monde est revenu? Non, haraka. Najma, alors, haraka, c'est ça. Damma, fatha, kasra, exactement. Je l'ai marqué ici, regardez. Les harakat, c'est les voyelles courtes. Fatha, damma, kasra. Voilà. Ok? Alors, c'est pas qu'il faut pas prendre la place de prof, mais si ça répond pas correctement à la question, je préfère que c'est moi qui prends en charge les questions. Barakallahu fikoum. Parce que malheureusement, si on donne la mauvaise réponse, c'est que on part sur du faux et c'est pas bon. Anna. Non, Nala, s'il te plaît, tu réponds pas quand c'est. Voilà. Si tu ne maîtrises pas, tu réponds pas. Barakallahu fik. Alors, ok. Maintenant, il nous reste le alif, donc le ya, pardon, le canard. On va venir rajouter le canard. Donc, on va passer tout ça. Le alif, le canard. Le canard. Alors, les harakat, je rappelle, les harakat, c'est les voyelles courtes. Les harakat, c'est les voyelles courtes. C'est la fatha, damma, kasra. Donc, c'est les accents, les trois accents qu'on a vus. Le trait au-dessus,
la boucle au-dessus et le trait en bas. C'est ça les harakat. D'accord? Donc les harakat, ils viennent se placer sur toutes les lettres. Et si le alif ou ya, s'ils ne prennent pas des harakat, c'est des voyelles longues. C'est des voyelles longues. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, maintenant, on va voir avec la dernière voyelle longue qui est le ya, donc le canard. Voilà, donc, maintenant, je vais mettre la kasra. La kasra. Donc, la kasra, on a dit, c'est le trait en dessous, qu'on place en dessous de la lettre. Tac. Alors, donc là, je vais prolonger. Donc, je vais prononcer avant de rajouter la prolongation. Donc, simplement, j'ai prononcé ma haraka ici qui est la kasra. Donc, i, li, ki. Donc, c'est des voyelles brèves. D'accord? Donc, bi, ti, thi, ni. Si, di, tri, dhi. Ji, chi, hi. Ri, zi, oui. I, ri, di, zi. Si, chi, fi, qui, mi, hi, yi. D'accord? Alors. Maintenant, si je veux prolonger le son de cette kasra, il faut faire quoi? Il faut rajouter la voyelle longue qui correspond à la kasra. C'est quoi la maman de la kasra? C'est le canard, c'est le ya. Bien évidemment, si on est à la fin du mot, parce qu'on avait vu que, faites attention à savoir que le canard, on a vu les écritures. Quand c'est au milieu, quand c'est au début, il fait ça. Quand c'est au milieu, il fait ça. Quand c'est à la fin, il fait ça. Donc ça c'est le début, milieu et fin. D'accord? Donc, tout dépend maintenant le ya où il est positionné. Bien évidemment, cette écriture de canard seulement à la fin ou isolé. D'accord? Donc là, on va considérer que le ya il va intervenir à la fin du mot. D'accord? Donc à la fin du mot. Alors du coup, maintenant je vais commencer à prolonger ma kasra en rajoutant un canard. Donc, tac. Donc ça c'est le li. Facile hein, pour dessiner le canard. Hein. Rien de compliqué. Donc c'est la seule forme. Là, tac. Alors, première remarque, c'est que quand on a les lettres rebelles, donc les lettres rebelles, notamment le alif, le da, le zal, le ra, le za et le waw, vous voyez? Donc le canard, il ne s'accroche pas. Pourquoi? Parce que les lettres rebelles, on a dit qu'il ne s'accroche pas avec ce qui suit. Autrement, sinon, dans les autres cas, le canard, il s'accroche. Vous voyez? Il s'accroche avec la lettre qui vient avant. Donc maintenant, on va prolonger de temps. Donc on a dit que le canard, il vient prolonger. Donc d'ailleurs, il ne prend aucune haraka dessus, vous voyez. Il n'y a aucune haraka sur le ya.
pareillement que l'alif et le waw tout à l'heure. C'est pour ça, c'est des voyelles longues parce qu'ils portent aucune haraka et qu'ils sont suivis par les voyelles courtes, les harakat qui les correspondent. Alors, maintenant, i, li, ki, bi, ti, fi, ni, si, di, tri, ضي جي خي حي ري زي وي عي غي دي ذي سي شي في قي مي هي yi. Tout simplement. D'accord? Voilà maintenant. Donc vous avez vu comment on vocalise d'une manière courte, comment on vocalise d'une manière longue. Donc comment on vocalise d'une manière courte, en rajoutant simplement fatha, damma, kasra, un trait au-dessus, une boucle au-dessus ou un trait en bas. Comment on vocalise longuement, en rajoutant soit un alif, soit un waw, soit un yel. D'accord? Donc j'espère que c'est clair quand même espérons pour tout le monde, parce que comme j'ai dit, c'est ça qui va vous permettre justement de percer, Inch'Allah, d'avancer rapidement dans la lecture. D'accord? Très très important, voilà, donc à retenir aujourd'hui comment distinguer un alif, un waw, un ya, voyelle longue aux consonnes. Ça, je dois être capable de détecter, de repérer lequel qui est voyelle longue, lequel qui est consonne. Tout simplement. Si le alif, waw, ya porte des harakat, c'est que c'est des consonnes. Si elle porte rien, c'est que des voyelles longues. Fadila, fiki barakallah. Ça se dit le canard, lui. Oui, on l'appelle le canard parce qu'il a la forme de canard. Non. Bon, c'est pour le retenir. Surtout, c'est ça le but. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Est-ce que c'est clair, cette histoire de voyelle longue, s'il vous plaît? Après, on va terminer avec un cours, avec un exercice. On va terminer avec un exercice. Un exercice. Sur les commentaires, j'apprends mieux. C'est évident, oui. Bah, moi, franchement, je ne savais pas. Sinon, j'aurais fait depuis le début. Je ne savais pas qu'on pouvait... Voilà, on apprend tous les jours aussi. Hein. On est là pour apprendre avant tout. Le crâne. Très clair. Super. Est-ce que Siham, il est là? Parce que Siham, je ne la vois pas depuis tout à l'heure. J'espère que ça se passe bien. Dunia, super. Ibrahim, ok. Oh, Ibrahim, maintenant, tu réponds en arabe. Machallah alik, c'est bien. Machallah, c'est très bien. Donc, j'ai confiance en vous. On va y arriver à cet objectif, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples pour mettre tout ça en pratique. Donc ça, vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez vous entraîner, d'accord? Vous prenez des lettres que vous maîtrisez, s'il vous plaît, d'accord? Vous mettez les différentes harakat. Vous mettez ensuite
les différentes voyelles longues, donc alif, waw, ya. Vous essayez de faire, donc de prononcer, surtout d'appliquer la prolongation. Ah, c'est un petit lang, super. Ok. Alors, on va faire un exercice. Alors, premièrement, un petit exercice simple, d'accord? Euh, alors, pour déjà tester vos connaissances, est-ce que vous avez bien compris la leçon ou pas? Et on va terminer avec